Nous lisons Matthieu chapitre 27. Si. Nous lisons Matthieu chapitre 27, verset 51. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Merci. Matthieu chapitre 27, verset 51, nous lisons à partir du 51 jusqu'au verset 54e. Il est écrit: Voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers s'étendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et parurent à un grand nombre de personnes. Notre deuxième lecture, nous la faisons dans les livres de Jean, chapitre 5, verset 25. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 25. Il est écrit: en vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Amen. Le thème de ce matin va nous aider à relier la résurrection de Jésus-Christ à la résurrection de saints. Mais en attendant, quelque chose doit se passer, comme quelque chose s'était passé à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'était passé? Jésus est sur la croix. Vous connaissez la suite. Nous avons parlé de la Pâque. Jésus est sur la croix. La Bible nous dit que le voile du temple se déchira de haut en bas. Pourquoi le voile s'était déchiré? Et c'était pour ouvrir, donner accès à n'importe qui à la sainte présence de Dieu. C'est dire à quelqu'un: plus rien, désormais plus rien ne pouvait empêcher n'importe qui d'avoir accès à la sainte présence de Dieu, et surtout, rien ne pouvait empêcher aux pécheurs qui confessaient, qui acceptaient Jésus-Christ d'avoir la vie éternelle. Amen. 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 Cela étant même encore aujourd'hui. Tout est encore possible à celui qui croit, peu importe son état d'âme. Tout est encore possible. Jésus meurt pendant qu'il est sur la croix. La Bible dit, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas.
la terre trembla. Le tremblement de terre, l'homme de Galilée, le Fils de Dieu, Dieu fait homme est sur la croix, il rend l'esprit à son Père, la terre tremble, l'obscurité descend et couvre toute la terre. Les hommes, les femmes, même les rois, ceux qui l'avaient crucifié étaient tous dans les ténèbres et se posaient des questions. Il n'est pas 18 heures, le soleil est encore au milieu de nos têtes. On le voyait tout à l'heure, mais le soleil a fui, la terre tremble. Pourquoi? Parce que quelque chose venait de se passer. Mais ce qui s'était passé, qui va se passer pour toi, ce qui s'était passé pour Jésus, ce qui s'était passé pour ceux qui étaient dans les sépulcres, va encore se passer pour toi. L'histoire de Jésus-Christ, le tombeau de Jésus-Christ est vide. Le tombeau de Jésus est vide. C'est une réalité. C'est déjà passé. Personne ne va remplacer Jésus-Christ. Le tombeau est vide et le tombeau de Jésus est devenu un site touristique. Beaucoup de personnes vont en Israël, non pas pour voir Jérusalem, mais pour voir le tombeau de celui qui avait vaincu le diable, le péché et la mort. Le tombeau est vide. Mais le problème aujourd'hui est, est-ce que ton tombeau à toi sera vide? Parce que beaucoup de tombeaux seront vides et beaucoup de tombeaux seront remplis des ossements jusqu'au dernier jour. Le tombeau de Jésus était vide. Pose-toi la question, est-ce que mon tombeau sera vide? Parce qu'il y aura résurrection. Jésus est ressuscité, c'est vrai. Est-ce que tu vas toi aussi ressusciter? Est-ce que je vais ressusciter? Est-ce que tu vas ressusciter? Est-ce que nous allons ressusciter? Ou nous allons rester dans nos tombeaux? Voilà pourquoi le thème de ce matin est simple, mais je vais essayer de l'expliquer. Mais on va continuer avec ce thème pendant quelques temps encore. Le thème de ce matin est les tombeaux vides et les tombeaux blanchis. Les tombeaux vides. Le Fils de Dieu meurt. Il rend l'esprit à son Père. La Bible nous dit que le sépulcre s'ouvrit et les morts, ceux qui étaient dans les tombeaux, sortirent. Ces hommes et ces femmes étaient sortis. Mais où est-ce qu'ils étaient partis? Est-ce qu'on les a vus revenir encore dans leur tombeau? Et s'ils étaient revenus dans leur tombeau? Et comment les gens avaient su que les tombeaux étaient vides? C'est parce que toutes les pierres tombales étaient déplacées, étaient roulées. Le tombeau était vide. Il avait des trous. On voyait ici, il y avait un monsieur. Il avait un monsieur Jacob. Il avait un monsieur Judas. Il avait un monsieur je ne sais pas qui. Mais son tombeau est vide. Mais parmi les tombeaux vides, dans le même cimetière, il y avait les tombeaux qui étaient restés encore couverts. Il avait encore de pierres tombales. Et la même chose aujourd'hui. Il y aura encore les tombeaux qui vont s'ouvrir. Les saints vont partir. Et certains tombeaux vont rester vides. Mais avant que ces tombeaux ne restent vides, il est encore possible. Encore possible, pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit, nous parlons des hommes, nous parlons des pharisiens. Il dit, vous pharisiens, vous êtes des tombeaux blanchis. Mais parmi les personnes qui étaient comme des tombeaux blanchis, c'était des tombeaux qui marchaient. Et parmi ces tombeaux, il y avait des hommes et des femmes qui étaient élevés en dignité. Jésus les appelait tombeaux blanchis. Et si vous voulez les lire, Jésus appelle, nous allons encore lire pour voir les tombeaux blanchis. Est-ce qu'il y a encore des tombeaux blanchis aujourd'hui? Quel est le sort des tombeaux blanchis d'aujourd'hui? Et quel était le sort des tombeaux blanchis à l'époque de Jésus-Christ? Les tombeaux blanchis, les tombeaux vides et les tombeaux blanchis. Je ne dis pas les tombeaux, parce qu'on a dit, Jésus a dit les tombeaux est vide, les tombeaux de Jésus-Christ est vide. Et il sera vide jusqu'au retour de Jésus-Christ. Mais le problème est simple. C'est une question simple. Est-ce que ton tombeau à toi, parce que tu seras toi aussi dans un tombeau, tu seras aussi enterré quelque part, et tu y seras définitivement ou ton tombeau sera aussi vide? Ça, c'est une première question. Une deuxième encore, et presque d'égale importance. Suis-je un tombeau vide ou pas? Et tu es un tombeau vide ou pas? Et tu es un tombeau blanchi ou pas? Parce qu'il est écrit ainsi dans la Bible, dans la parole de Dieu, où nous lisons ceci.
En vérité, 24. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et il ne vient point en jugement. Jésus appelle certaines personnes des tombeaux vides. Parmi ces personnes, il avait Nicodème, il avait Joseph d'Arimathée, qui eux aussi étaient considérés par Jésus comme des tombeaux blanchis. Ils avaient l'apparence des piétés. Ils étaient des serviteurs des enseignants de la parole. Disons, ils croyaient en Dieu. Mais lorsque Jésus les regardait avec les yeux du Saint-Esprit, il trouvait que ces hommes et ces femmes n'étaient que des tombeaux blanchis. Et la même chose encore aujourd'hui, lorsque Jésus-Christ regarde dans son Église, lorsqu'il regarde parmi les ministres de Dieu, lorsqu'il regarde parmi les fils et les filles, ceux qui vont à l'Église, ceux qui chantent, ceux qui l'adorent, lorsque le Seigneur regarde, il regarde et il trouve que beaucoup d'entre eux sont des tombeaux blanchis. Tombeaux blanchis, mais qui ont encore la possibilité de se repentir, de se convertir, d'être sauvés. Amen. Cela est encore possible, parce que parmi ces hommes, il y avait encore Zachée, qui était aussi un tombeau blanchi. Il avait Joseph d'Arimathée, un homme riche, mais lorsque Jésus le regardait, tombeau blanchi. Il avait encore Nicodème, tombeau blanchi. Il avait encore une femme pécheresse, tombeau blanchi. Il avait encore un groupe d'hommes et de femmes qui avaient attrapé une femme en flagrant délit d'adultère. Cette femme avait réellement commis le péché. Jésus les regarde tous, tombeau blanchi. Mais ces personnes pouvaient se convertir, pouvaient être sauvées. Mais je reviens à la première lecture. La première lecture nous dit tout simplement ceci. Dans le même cimetière, Jésus est sur la croix. Il rend l'esprit à son Père. Le ténèbre tombe. La terre tremble. Et les tombeaux s'ouvrent. Mais les tombeaux s'ouvrent et d'autres tombeaux restent encore fermés. Les hommes et les femmes qui étaient morts sortent. Ils se promènent, ils marchent pendant plusieurs jours dans la ville. Et après, c'est un mystère. Un mystère jusqu'aujourd'hui. Personne ne dit pas que ces hommes et ces femmes avaient participé à l'enlèvement, ils étaient partis avec Jésus. Mais est-il que le tombeau était resté vide? Mais pendant que les tombeaux étaient restés vides, il y avait des tombeaux qui étaient pleins des ossements. Encore la même chose aujourd'hui. Il y a beaucoup d'églises où il n'y a que des ossements. Il y a des ossements dans certaines églises, mais il y a aussi des hommes et des femmes qui vont laisser leurs tombeaux vides parce qu'ils seront enlevés. Amen. Les autres sont tout simplement des compléments qu'on peut appeler les compléments circonstanciels d'accompagnement. Mais si tout est encore possible, tout est encore possible. Je vais parler pendant un certain temps, dans les jours à venir de l'enlèvement. Mais aujourd'hui, disons l'essentiel. Les tantes, les hommes, le neveu, les parents regardent et voient, oui, on a vu ton père, on a vu ta mère, il est ressuscité. Jésus est mort depuis que la terre a tremblé. Après les ténèbres, ton père, ta mère sont sortis des tombeaux. On les a vus. Les tombeaux étaient restés vides. Voilà pourquoi j'ai dit les tombeaux vides et les tombeaux blanchis. Aujourd'hui, les tombeaux blanchis ne sont pas. Je vais sauter et dire quelque chose. Un jour, j'ai prié. Après avoir visité, je ne vous dis pas là où j'étais, mais dans mon rêve, je vois un cimetière. Il y avait beaucoup de tombeaux. Mais sur chaque tombeau, il y avait de petites lampes. Sur trop peu de tombeaux, pardon, il y avait de petites lampes bleues. Et une voix me dit, voilà là où se trouve le saint. Voilà là où dorment les saints. Mais je me dis, mais pourquoi tous ces tombeaux, il n'y a pas beaucoup de petites lampes bleues? La voix même me dit, c'est là, les tombeaux où il y a de petites lampes bleues. C'est les tombeaux où sont enterrés ceux qui ont marché avec Jésus-Christ. Ceux qui sont morts en Christ. Et j'étais triste dans mon rêve. Et lorsque je me suis réveillé, je me suis dit, ah, ces tombeaux ici que nous voyons ne sont que des tombeaux vides
Et ces hommes et ces femmes ne vont pas participer à l'enlèvement au retour du Christ. Les tombeaux vides et les tombeaux blanchis. Les tombeaux blanchis d'aujourd'hui ont encore la chance, bien-aimés. Si nous sommes encore des tombeaux blanchis, qui ont l'apparence de piété, qui paraissent au lieu d'être, qui paraissent chrétiens, au lieu d'être des chrétiens, qui paraissent enfants de Dieu, au lieu d'être des enfants de Dieu. Bien-aimés, c'est encore possible, parce que la Bible nous dit, aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. C'est encore possible aujourd'hui. On va parler de l'enlèvement. Seras-tu enlevé ou tu vas rester? Au moment où les autres étaient sortis de leur tombeau, il y avait encore les autres qui étaient restés dans leur tombeau. Jésus, à sa mort, n'avait pas ressuscité tous les morts. Mais comment Jésus lui-même n'était pas encore ressuscité? Comment il a eu maintenant des résurrections? Comment expliquer la résurrection? Comment il a eu la résurrection avant? C'est encore un mystère. Lazare était mort. Les tombeaux de Lazare étaient restés vides. Les fils de la femme de Naïm étaient morts. Et qu'est-ce qui est arrivé? Les tombeaux de ces garçons étaient restés vides. La question, ma préoccupation, est-ce que mon tombeau sera vide? Ou mon tombeau sera plein de maisons pour entendre le dernier jugement? S'il y a quelque chose que je crains, je ne crains pas tout ce que les gens peuvent dire. Je crains le fait de rater la vie éternelle. Je crains l'enfer tout en marchant sur la terre. J'ai peur de l'enfer. Tu dois avoir peur de l'enfer. La question est que tout est encore possible aujourd'hui. Parce que si tu crois en Dieu aujourd'hui, comme Jésus l'a dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Tout est encore possible. Même si tu as un tombeau blanchi aujourd'hui, le salut est encore possible. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, comme on l'avait dit la fois passée, dans les maisons où habitaient les familles du peuple hébreu en Égypte, tous ceux qui étaient dans des maisons n'étaient pas des saints, mais ils avaient échappé à la mort juste parce qu'il y avait le sang impliqué sur les linteaux et les poteaux de porte où ils s'étaient cachés. Amen. La même chose encore aujourd'hui. Si nous nous cachons non pas dans nos maisons, mais si nous nous cachons en Christ, comme il dit, vous serez en moi et moi je serai en vous. Si nous croyons sincèrement et réellement en Jésus-Christ, le sang qui a coulé sur la croix, l'œuvre de la croix, peut faire de toi, peut faire de nous des tombeaux blanchis en véritable enfants de Dieu, peut transformer des tombeaux blanchis en véritables enfants de Dieu. Transformés et prêts pour l'enlèvement. Les tombeaux vides et les tombeaux blanchis. Aujourd'hui, j'accepte d'être un Nicodème pour reconnaître mon état, pour être enlevé. Aujourd'hui, acceptons d'être comme des femmes pécheresses qui avaient accepté d'aller vers le Seigneur, confesser sincèrement le péché pour recevoir le salut. Aujourd'hui, soyons attentifs à ce que le Seigneur nous dit, les tombeaux vides et les tombeaux blanchis. Pourquoi les autres étaient sortis et pourquoi les autres étaient restés? Comme les autres étaient sortis, la même Bible nous dit encore, il y aura résurrection des morts, il y aura enlèvement, mais au jour de l'enlèvement, vas-tu rester dans la tombe comme ceux qui étaient restés dans leur tombeau à la mort de Jésus, ou bien tu vas partir? Venons à l'église pour nous préparer pour aller au ciel. L'église aujourd'hui, c'est le corps du Christ. Mais chaque église locale est une ambassade où sont distribués les visas pour aller au ciel. Amen. Nous cherchons le visa pour aller à l'étranger. Mais le visa le plus important que nous devons tous chercher et obtenir, nous devons tous aspirer au visa pour être enlevés. Amen. Si vous ratez l'enlèvement, je dirais, il aurait fallu pour toi et pour moi ne pas l'être que de l'être et d'aller en enfer. Parce que ceux qui ne sont pas nés n'iront pas en enfer. Mais ceux qui sont nés et qui ont négligé, qui ont rejeté Jésus-Christ, sont déjà candidats à la mort. Et ils vont mourir. Et leurs tombeaux, aujourd'hui, ils sont des tombeaux blanchis. Et leurs tombeaux seront pleins des ossements.
ils vont rater la résurrection ou l'enlèvement. Et après, ils vont se réveiller. Leurs tombeaux ne seront pas définitivement fermés. Mais Jésus va dire, mon ami, tu avais entendu ma voix. Maintenant, réveille-toi. Réveille-toi. Explique-moi pourquoi tu m'avais rejeté. Et même Nicodème va dire à ses amis, à ses collègues, docteurs de la loi, moi et Joseph d'Arimathée, nous avions accepté. Et Jeanne, qui était l'épouse de Susa qui était le ministre des Finances du roi Hérode, va dire, toi, roi Hérode, tu connaissais mon mari, qui était le ministre des Finances dans ton royaume, mais tu avais refusé. Et tu avais même signé la mort de Jésus-Christ. Les tombeaux vides et les tombeaux blanchis. Et maintenant, nous lisons encore dans les livres de Matthieu chapitre 28. Matthieu 28 jusqu'au verset 29. Je laisse un point d'interrogation. Les hommes et les femmes qui étaient ressuscités. Jésus prend et dit, Père, entre ta main, j'ai remis mon esprit. La terre tremble. La terre tremble. Les tombeaux s'ouvrent. Mais pas tous les tombeaux, mais d'autres tombeaux restent vides. Mais parlons des tombeaux qui s'étaient ouverts. Ils sont sortis, ils ont marché. Un mystère. Où sont-ils aujourd'hui? Quand est-ce qu'ils sont montés? Ils ont déjà monté au ciel. Où sont-ils? Ils ont disparu. Où sont-ils? Je ne sais pas. Là où la Bible est muette, je reste muet et reste muet. N'essayons pas de dire des choses que nous ne comprenons pas. Amen. Amen. Matthieu chapitre 28. Ma soeur, mon frère, aujourd'hui, Jésus-Christ nous dit, lorsqu'il regarde beaucoup de personnes, lorsqu'il regarde beaucoup de pasteurs, lorsqu'il regarde beaucoup de choristes, lorsqu'il regarde beaucoup de membres des églises, lorsqu'il regarde parfois les miracles que les hommes et les femmes opèrent, non pas par le Saint-Esprit, mais avec les moyens sataniques diaboliques. Je vous ai dit que j'ai reçu un message de quelqu'un m'invitant à devenir un grand pasteur pour avoir une grande église, pour opérer des miracles. Mais je le connais avoir commis l'erreur. Il fallait que je vous montre et qu'on appelle à cet homme-là et qu'on ait le témoignage que c'était un pasteur. Je regrette vraiment pourquoi. Parce que j'étais vraiment fâché sur place. Parce qu'il avait encore demandé, il disait, oui, et moi je connais des personnes qui t'ont consulté, qui ont des grandes églises et ils font des miracles. Je regrette pourquoi j'avais effacé. Il fallait lui téléphoner et lui prêcher l'évangile. Vous êtes là? Amen. Il fallait lui téléphoner et lui prêcher l'évangile. Et je regrette, sincèrement, je regrette. Matthieu chapitre 28, verset 1 jusqu'au verset 9, nous lisons ceci. Matthieu 28, verset 1, la Bible dit. Là, nous parlons de la résurrection de Jésus-Christ. Nous avons commencé par la résurrection des morts. Ceux qui étaient morts, alors que Jésus n'était pas encore né. Et ceux qui étaient morts et qui étaient enterrés quelques jours avant la mort de Jésus-Christ. Mais Jésus meurt et ils reviennent à la vie. Ils sortent des tombeaux, ils sont partis. Mais d'autres tombeaux étaient restés fermés. Mais les tombeaux étaient fermés et Jésus regarde et dit, il voit encore beaucoup de tombeaux blanchis qui marchaient. Et parmi ces tombeaux blanchis, il y avait des grands docteurs de la loi. Parmi ces tombeaux blanchis, il y avait un grand, il s'appelait Paul. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Alléluia. Amen. Paul était un tombeau blanchi. L'apôtre Paul dont on parle était un vrai tombeau blanchi. Pendant que Jésus appelait les autres tombeaux blanchis, pendant que Jean-Baptiste le traitait des races de vipères, Jésus regarde Paul et dit tombeau blanchi. Pendant que Paul lapidait Stéphane, tombeau blanchi. Mais le un tombeau blanchi qui a eu la grâce d'être un vase d'or. Vous êtes là, Église? Si tu as encore un tombeau blanchi aujourd'hui, c'est encore possible de devenir un véritable enfant de Dieu, de participer à la résurrection. Tu ne seras pas un tombeau vide, définitivement, mais on va te réveiller pour te juger. Amen. Amen. Tu vas partir du tombeau là où tu es, du tombeau jusqu'en enfer. Je ne sais pas si vous avez compris. Amen. On va te réveiller un jour
Jésus va te réveiller pour te juger. Il est écrit, Matthieu chapitre 28, verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala, elle aussi qui était un tombeau blanchi, elle aussi qui était possédée, elle aussi qui était prostituée. Et l'autre Marie, on ne dit pas qui elle était. Et l'autre Marie allait revoir les sépulcres. Jésus parle des sépulcres blanchis. Mais les tombeaux de Jésus, lorsque Marie arrive, il trouve que les tombeaux étaient vides. Les tombeaux de Jésus étaient vides. Et ma prière est que mon tombeau soit vide au dernier jour. Ma prière est que ton tombeau soit vide toi aussi. Amen. Aspirons à l'enlèvement. N'aspirons pas à toutes ces choses ici sur la terre. Nous aspirons au diplôme, au travail, au mariage, aux enfants, à bien des choses. Mais la chose la plus essentielle, pour laquelle Jésus t'a appelé, la Bible nous dit, je t'ai appelé pour le salut de ton âme. Dieu nous appelle pour le salut de nos âmes. Et là, suite il dit ceci, et voici il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel. Jésus meurt, la terre tremble. Il récite, la terre tremble. À tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Personne ne nous dit que oui, tel président, à sa mort, oui, la terre, il y avait eu tremblement de terre. Non. J'ai dit non, le jour de ma mort, la pluie va tomber. C'est un féticheur, il a laissé ses fétiches qui vont faire tomber la pluie. Mais la terre ne va pas trembler. Une seule personne fait trembler la terre. Il meurt, la terre tremble. Il revient à la vie, la terre tremble. Amen. Les ciels tremblent, les étoiles tremblent, les soleils fuient, la pluie tombe. Et la Bible dit ceci. Vint rouler la pierre et s'assied dessus. C'est-à-dire qu'il domine. Il domine la mort, il s'assoit sur la mort. Il domine. Mort, où est ton aiguillon? Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Vous savez, vous êtes assis là, vous regardez un cadavre et vous voyez maintenant les cadavres sortir. Vous voyez déjà un ange rouler la pierre et vous regardez, il n'y a personne. Le tombeau de Jésus était vide. Ma prière, tout ce que je voulais dire à quelqu'un ce matin, que ton tombeau soit vide au dernier jour. C'est ce que nous avons vu avec ceux qui viennent aux études bibliques, mercredi et vendredi. Que ton tombeau reste vide. Ne parle pas du tombeau de Jésus. Oui, le tombeau est vide. Oui, le tombeau est vide. On t'a envoyé, tu as aussi transféré beaucoup de petites vidéos où on parlait le tombeau est vide. Oui, le tombeau de Jésus est vide. Et il est vide encore aujourd'hui. Mais la question est, ton tombeau sera vide. Parce que les tombeaux des vrais enfants de Dieu seront vides. L'église dit Amen. Amen. Les tombeaux des vrais enfants de Dieu seront vides. Est-ce que ton tombeau sera vide au jour de l'enlèvement? Au jour de l'enlèvement, au jour de l'avènement du Fils de l'homme, ton tombeau sera vide ou ton tombeau sera plein des ossements? Tout simplement de ton costume. Tu seras bloqué par la pierre tombale. Vous savez, lorsqu'on quelqu'un meurt, on dit on va bâtir, on va construire la pierre tombale. La pierre tombale va te bloquer. Mais un enfant de Dieu, la pierre tombale ne pourra jamais bloquer l'enfant de Dieu. Amen. Moi, je vous dis au nom de Jésus, peu importe ce que j'ai commis comme péché, j'ai la foi. Le sang avait sauvé le peuple hébreu en Égypte. Mais à combien plus forte raison? Le sang de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, y compris le péché, y compris aussi le péché. Amen. Croyons que nos tombeaux seront vides. Amen. Nos tombeaux seront vides, nous qui croyons en Seigneur Jésus-Christ. Mais à condition de n'être pas au milieu des enfants de Dieu comme des tombeaux blanchis. Paraître ne pas être. Paraître chrétien ne pas être un chrétien. La Bible dit ceci. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole
et dit aux femmes, pourquoi l'ange de Dieu n'avait pas parlé aux soldats qui gardaient le tombeau? Il regardait, moi, ce sont des tombeaux blanchis. Sauf, vous êtes des tombeaux blanchis. L'ange regarde maintenant, il regarde les gardes qui tremblaient. Au lieu de dire, repentez-vous, convertissez-vous. Mais l'ange maintenant s'adresse à ces femmes qui étaient des tombeaux blanchis avant, mais que tu as nettoyés. Yes. Et Dieu regarde. Et il regarde maintenant. Mais l'ange dit, prit la parole et dit aux femmes, pour vous qui êtes là aujourd'hui, fils et filles de Dieu, cette parole est pour vous. Jésus vous donne rendez-vous, non pas seulement en Galilée, il nous donne rendez-vous entre les cieux et la terre, pour que nos tombeaux restent vides. Amen. Amen. Jésus leur donne rendez-vous. Suivons la lecture. Ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Tu dois dire, moi je veux ressusciter. Tu dois croire à ta propre résurrection. N'enseigne pas, n'envoie pas des petites vidéos, n'envoie pas les photos de tombeaux vides. Ne voyage pas pour Israël pour aller voir les tombeaux vides. Vous étiez en Israël. Vous étiez même entrés dans le tombeau de Jésus qui est vide aujourd'hui. Mais la question qu'il faut savoir, vous parlez du tombeau de celui qui est vivant. Vous parlez du tombeau de celui qui est mort. Mais ce ton tombeau sera vide, toi qui étais en Israël. Toi qui cherches les moyens pour aller en Israël cette année. Peut-être tu es bloqué par la Covid. Mais ici, la Bible nous dit ceci. L'ange va donner rendez-vous. Mais toi, ce n'est pas l'ange qui te donne rendez-vous. Toi, c'est Jésus qui te donne rendez-vous. Non pas en Galilée, mais Jésus te donne rendez-vous entre les cieux et la terre. Afin que tu montes avec le Saint. Il dit ceci. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez et voyez les lieux où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Mais la question, nous parlons de la résurrection, de la mort de Jésus. La Pâque, c'est déjà passé. Prochainement, on va fêter la Pâque. Si Jésus ne revient pas aujourd'hui ou demain, ou avant la prochaine Pâque. Oui, on va encore parler de la Pâque. Mais la question est très simple. Est-ce que tu vas ressusciter toi aussi? Est-ce que ton tombeau sera vide? Beaucoup d'entre nous ont étudié l'histoire. Aujourd'hui, le tombeau vide de Jésus ne doit pas être un cours d'histoire pour toi. Que le tombeau vide de Jésus ne soit pas un cours d'histoire pour toi. Le tombeau de Jésus, que le tombeau de Jésus